Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Shalom, shalom, maman bénie de Dieu. Shalom à ces grâces de Dieu. Shalom à vous, la grande famille de God Time. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Shalom à vous. Shalom, pasteur Denis Chinkunku. Que Dieu soit béni ce soir. Que le Seigneur soit élevé. Shalom, ma sœur Lou Divina Marina Malonga. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom à la grande famille des Gotaï. Shalom à ma sœur la grâce de Dieu à partir de Tunisie. Shalom à ma Fifi la Perle. Shalom ma sœur Joséphine Pinto dos Santos. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo. Jésus est bon. Jésus est Seigneur. Shalom à vous, shalom à vous, shalom à vous, la grande famille de God Time, et que Dieu vous bénisse. Shalom maman Colette Kepung, shalom maman Kalengandaï de Papa Simon, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Colette, shalom la grande famille de God Time. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit élevé. Partagez la vidéo. Je vais essayer aussi rapidement de partager. Partagez Maman Grâce de Dieu à partir de la Belgique. À partager la vidéo. Shalom, bonjour, bonsoir. À Maman Lisette Loubouma, à ma sœur Nancy Miala. Que le Seigneur vous bénisse. Notre Dieu est bon. La joie de Jésus à tous les mondes. La joie de Jésus à tous les mondes. Shalom, shalom, maman Sandy de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo, connectez nos frères et sœurs. Dieu est bon, il est Dieu, il restera Dieu. Shalom, ma sœur Milta, que le Seigneur vous bénisse. Maman Milta, maman Nadine Chou, que Dieu vous bénisse. Connectez-vous, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. La joie de Jésus à tous les mondes. Ah, shalom à mon papa Jonas et Kwantoko. Que le Seigneur vous bénisse, ma sœur divine, que Dieu vous bénisse. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Partagez la vidéo. Je vais faire l'effort, moi aussi, je vais partager rapidement. Parce que le Seigneur est bon, il est merveilleux, il est vivant, c'est Dieu, il ne change pas. Oh, il est le même. Bonjour, bonsoir, ma sœur Germaine, la Congolaise, que Dieu vous bénisse, et Maman Mimi Moyo, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous comble de bénédictions. Je déclare la grâce de Dieu dans vos vies, parce que pendant que je suis en train de déclarer la grâce de Dieu, je déclare la bénédiction, l'élévation, la grandeur, la puissance de vous accompagner. Shalom à vous, partagez la vidéo. Le Saint-Esprit est bon, Dieu est fidèle. Il est les mêmes. Il est les mêmes. Hier, aujourd'hui. Il est les mêmes. Éternellement. Jésus. Il est les mêmes. Il est les mêmes. Hier, aujourd'hui. Il est les mêmes. Oh, éternellement. Jésus, il est les mêmes. Il est les mêmes, hier, aujourd'hui, il est les mêmes, oh éternellement. Bonjour ma sœur Julie, bonsoir ma sœur Andrea Leni, bonsoir ma sœur Divina Juliana, à maman Germaine la Congolaise, que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Dieu est bon pour nous, le Saint-Esprit est fidèle, Jésus-Christ, il est réel. C'est pour cela que je déclare la joie, c'est pour cela je déclare la paix. C'est pour cela je déclare la puissance de Dieu de vous accompagner. Excusez-moi s'il vous plaît.
Je déclare la joie et la paix du Saint-Esprit de vous accompagner, de nous assister, parce que Dieu est fidèle. Il est le Seigneur de Seigneurs. Il ne change pas, il ne change pas. Il est Dieu, il est le Tout-Puissant. Il est le Roi des rois, il est le soleil levant, mes bien-aimés. Oh, Jésus-Christ est Dieu, ça ne se ferme plus. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, il est digne d'être adoré, il est digne d'être adoré. Partagez la vidéo. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est vivant. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh Jésus-Christ, Jésus-Christ, le Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est puissant. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, le Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est sauveur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia, Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est Seigneur, il est sauveur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus, il est Seigneur. Alléluia, Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est puissant. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus, il est Seigneur. Acclamez Jésus de Nazareth. Il est Seigneur dans ta vie. Il est la résurrection. Il est le puissant de Jacob. Il est le Dieu de miracles. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Parce qu'il est ressuscité dans ta vie. Parce que j'acclame le Seigneur. Je le proclame qu'il est le roi des rois, parce qu'il a rendu la vie à ton âme, parce qu'il a rendu la vie à ton corps, parce qu'il a rendu la vie à tes membres mortels. Aujourd'hui, tu es vivant parce que le Seigneur, il est ressuscité.
acclamez Jésus parce qu'il est ressuscité. Il est sorti du tombeau. Jésus est sorti du tombeau. L'ange de l'Éternel est venu témoigner devant Marie Magdala, devant les autres femmes, devant Pierre, devant Jean, que Jésus-Christ est vivant. Le tombeau est vide. C'est pour cela acclamer Jésus. Parce que le tombeau est vide. Ton maître, ton Dieu, ton Seigneur, il est ressuscité. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus-Christ. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur de seigneurs. Je mérite que tu chantes avec moi. Je mérite que tu adores avec moi. Jésus-Christ de Nazareth. Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Le tombeau est vide. Jésus-Christ. Il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus le Seigneur, alléluia. Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est vivant. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus, alléluia, que Jésus, il est le roi, il est le roi des rois. Commence à adorer le Seigneur, commence à l'élever, parce qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur de seigneurs, il est le tout-puissant dans ta vie. Est-ce que tu peux élever Jésus, parce qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur de seigneurs, il est le Dieu de miracles, il est l'incomparable. Commence à dire merci Père pour ces moments merveilleux, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta bonté. Est-ce qu'il y a des femmes comme des Marie de Magdala et des autres femmes qui ont vécu le tombeau de Christ était vide? Est-ce qu'il y a des femmes ce soir? Est-ce qu'il y a des hommes ce soir qui peuvent proclamer le tombeau est vide, Christ est ressuscité? Tant que le Seigneur est ressuscité, toi aussi tu es ressuscité. Est-ce qu'il y a des femmes et des hommes qui peuvent célébrer la Pâque? Tu peux célébrer la Pâque, tu peux déclarer tu es ressuscité, tu es vivant. Alléluia, alléluia. Mandarababababa. Bénis le Seigneur. Le Seigneur me dit de te rappeler que le tombeau est vide, que le tombeau est vide, que Jésus-Christ, il est ressuscité. Tant qu'il est ressuscité, il est monté avec toi. Quand il est ressuscité, il est monté. Dieu est monté avec toi. Le Seigneur est monté avec toi. Le Seigneur est ressuscité avec toi. Tout ce qui est en toi est ressuscité. Dis Seigneur, merci. Ah, mes bien-aimés, je vous ai dit le matin, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus, que c'est d'entre les morts, habite en toi, le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui avait ressuscité d'entre les morts, il t'a ressuscité aussi. Il a ressuscité aussi ton mariage. Il a ressuscité aussi la santé de tes enfants. Il a ressuscité aussi tes finances. Il a ressuscité aussi ta maison. Il faut croire au miracle. Il faut croire au miracle. Tu peux réviser la vidéo de ce matin. Tu vas être béni, mes bien-aimés, pour monter, pour ne pas reculer. Je t'invite à réviser la vidéo de ce matin. Dieu est ressuscité. Le tombeau est vide. Je te dis la vérité.
vérité, l'ange de Dieu est venu me confirmer, me dire Magdala, c'est que la Bible dit est la vérité. Regardez, le tombeau est vide. Jésus-Christ, il est monté, il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. C'est pour cela que nous allons dire merci à Dieu, parce que notre Dieu, il est le Dieu de miracles, il est le Dieu de miracles, il est le Dieu de miracles, il est le Dieu de miracles. C'est pour cela que Dieu t'appelle à prospérer, c'est pour cela que Dieu t'appelle à monter, c'est pour cela que Dieu t'appelle à s'élever. Alléluia, au nom puissant de Jésus, je veux que ta prière monte, je veux que tu prospères, je veux que Dieu te fasse élever au nom de Jésus. Il est Seigneur. Crois à la puissance de la résurrection. Jésus-Christ est ressuscité. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. L'ange est venu confirmer aux femmes et aux hommes. Le tombeau est vide. Parce que l'ange de Dieu avait roulé la pierre. Aujourd'hui, la maladie est roulée. Aujourd'hui, le célibat est roulé. Aujourd'hui, les attaques est roulé. Et nul sans effet dans ta vie. Parce que le tombeau est vide. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus, il est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est le roi, il est le roi. Il est sorti du tombeau, il est puissant. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus, il est Seigneur. Acclamez Jésus, acclamez le Seigneur, mes bien-aimés, acclamez mes bien-aimés. Jésus-Christ est Seigneur, il est vivant, le tombeau est vide, Jésus-Christ est ressuscité. C'est pour cela que je t'appelle d'ouvrir ta Bible, mes bien-aimés. Tu vas comprendre si le tombeau était vide, si Jésus-Christ est ressuscité dans ta vie. Dieu t'appelle à changer ta position, Dieu t'appelle à changer ta position. La Bible dit quand le Seigneur est ressuscité, il était monté. Dieu t'appelle à monter. Dieu t'appelle à monter. Il est le Tout-Puissant. Il est le Créateur de ciel et de la terre. Le tombeau est vide. Personne pourra te retenir. Personne pourra te retenir dans les tombeaux. De la même manière, le Saint-Esprit a ressuscité Christ d'entre les morts. Ta vie est ressuscitée. Ton mariage est ressuscité. Tes enfants est ressuscité. Ésaïe 52, mes bien-aimés. Ésaïe 52, Ésaïe 52, Ésaïe 52, parce que notre Dieu, il est le Dieu de miracles. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à la grande famille de Gotham. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo. Shalom, maman Jeanne-Marie dit. Shalom, shalom à vous, à mon frère J.C. Diboko. Shalom à toute la grande famille de Gotham. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez un peu la vidéo. Partagez, partagez. Connectez nos frères et sœurs parce que nous allons monter dans la parole de Dieu et dans la prière. Jésus-Christ est ressuscité. Les tombeaux est vide. Tu dois croire. Tu dois marcher dans le miracle. Tu dois croire au miracle. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est puissant. Il est réel. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Partagez la vidéo, mes bien-aimés. Jésus-Christ est vivant. La Bible dit, Jésus-Christ, il était celui qui était descendu. Il était descendu pour aller te récupérer, pour aller me récupérer. Mais quand il est monté, il est assis à la droite du Père.
afin de remplir toutes les choses. Il est monté pour te préparer une place. Il est monté pour te préparer une place. Jésus-Christ est monté pour te préparer une place. C'est pour cela que Dieu me dit d'insister que Dieu t'appelait pour prospérer. Dieu t'appelait pour élever, pour s'élever. Dieu t'appelait pour monter, ma sœur. Ésaïe 52. Nous allons lire à partir de 13 jusqu'à 15. Ésaïe 52. 13, 14 à 15. Mais bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est bon. Je vous avais promis, nous aurons notre jour que je dois déclarer des paroles prophétiques. Avant cette semaine-là, avant la fin de cette semaine, je dois déclarer, à cause de ces jeûnes de 21 jours que nous avons fait, Dieu avait mis sa parole de bénédiction pour vous, pour la grande famille de Gotham. Je dois le faire. Mais Dieu me dit de préparer ton cœur. Il faut que tu saches que Dieu t'attend quelque part. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu montes. Dieu veut que tu saisis ta bénédiction afin que les voleurs ne puissent plus te voler ta bénédiction. Ésaïe 52. Ésaïe 52, mes bien-aimés, de 13 à 14. La Bible dit quoi? Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, voici mon serviteur. Quand on parle de serviteur, on parle aussi de servante. Parce que quand tu lis dans le livre de... Alléluia, excusez-moi, 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 excusez-moi. Merci Seigneur. La Bible dit, je lis la parole du Seigneur. Voici mon serviteur, prospérera, il y montera, il s'élèvera bien haut. Mais bien aimé, quand la Bible nous dit de serviteur, Dieu veut parler aussi de servante. Parce que là où on voit de serviteur, on voit aussi des servantes de Dieu. Si tu regardes dans ta Bible, dans le livre de Matthieu, Jean 20, à partir de 10 jusqu'à 18, tu vas voir, la Bible dit, le tombeau est vide. Marie de Magdala et les autres femmes trouvent la tombe de Jésus vide. Un ange confirme que Jésus est vivant. Quand on parle de serviteur, on voit aussi des servantes. Parce que l'ange de Dieu était venu trouver les femmes devant la tombe de Jésus, en train de chercher leur maître. Mais l'ange est venu confirmer à ces femmes, le tombeau est vide, il est vivant. C'est pour cela que je voulais te dire cet après-midi, personne ne pourra te retenir dans la maladie. Personne ne pourra te retenir dans la sorcellerie. La maladie ne pourra pas te condamner à la mort. Le tombeau est vide. Jésus-Christ est vivant. Tu dois mettre ta foi. De la même manière, Christ avait la foi que son Père ne lui abandonnera jamais. Toi aussi, enfant de Dieu, mets ta foi à la parole du Seigneur. Dieu t'appelle à prospérer. Après la mort du Seigneur, le Christ a prospéré. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. C'est pour cela qu'Ésaïe 52 avait déjà prospéré, avait déjà prophétisé pour la prospérité de notre Dieu, pour son élévation et pour sa montée, mes bien-aimés. C'est pour cela que Dieu veut te dire, toi qui es sa fille, toi qui es son fils, tu vas prospérer. Quand on parle de la prospérité, c'est-à-dire réussir, progresser, mes bien-aimés. Cette année, tu vas réussir. Dis-moi Amen. Je ne sais pas si tu m'as compris. Pourquoi tu vas réussir? Pourquoi tu vas progresser? Parce que le tombeau est vide. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Si vous êtes avec moi, manifestez de cœur, manifestez de cœur. Je chasse l'esprit de distraction tout autour de nous. Je chasse l'esprit de distraction tout autour de nous. Au nom de Jésus, j'appelle que l'Esprit de Dieu soit avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous m'avez compris, peuple de Dieu. La Bible me dit, mon serviteur prospérera. Ma servante prospérera. Cette année, à cause de tes sacrifices,
Dieu t'accorde la prospérité. Dieu te dit, quand on parle de la prospérité, on voit la réussite. Cette année, tu vas réussir dans ta mission. Cette année, tu vas réussir dans ton appel. Cette année, tu vas progresser. Quand on parle de prospérer, on voit la réussite, on voit les progrès, mes bien-aimés, on voit le succès. Cette année, le Saint-Esprit de Dieu qui avait accordé à Jésus-Christ le succès dans sa mission, qui avait accordé à Jésus de réussir dans sa mission, toi aussi tu vas prospérer, toi aussi tu vas réussir, toi aussi tu vas progresser. C'est pour cela que je t'appelle dans la vie de prière, soit une femme de prière, soit un homme de prière. C'est pour cela que je t'appelle à prospérer dans la prière. Sans la prière, Jésus-Christ ne pouvait pas accomplir sa mission. Parce que c'était dur le combat. C'était horrible, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'était très fort, mes bien-aimés. S'il n'était pas un homme de l'esprit, s'il n'était pas un homme de prière, il pouvait s'arrêter, mes bien-aimés. Mais comme il était un homme de la révélation, il cherchait la révélation dans la prière. Jésus-Christ a pu surmonter ses combats. Si tu es un homme de prière, tu es une femme de prière, tu vas surmonter les combats. Ah, je déclare ce soir que tu commences à surmonter les épreuves. Je déclare ce soir que tu commences à surmonter les combats au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, Dieu veut te dire, ma servante, mon serviteur, tu prospéreras, tu prospéreras. Mais bien aimé, je vous dis, quand on parle de la prospérité, quand on parle de la prospérité, prospérer, c'est-à-dire réussir. C'est pour cela que je déclare que tu vas réussir dans ton mariage, tu vas réussir dans ton entreprise, tu vas réussir dans ton ministère, tu vas réussir dans tes affaires, tu vas réussir dans ton carrière, tu vas réussir. Quand on parle de réussite, de la réussite, on parle de progrès, progresser. Tu vas progresser, mes bien-aimés, tu vas progresser, tu auras du succès. Donc c'est-à-dire, tu auras du succès. La Bible dit, quand on parle de la prospérité, on voit les développements. Tu vas te développer. Les gens ne te reconnaîtront plus parce que ta vie sera changée totalement. Tu vas aller de l'avant. Dieu te dit, tu ne dois plus reculer parce que le Seigneur n'était plus reculé dans le tombeau. Le tombeau est resté vide jusqu'aujourd'hui. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Même Jésus n'était plus jamais allé visiter les tombeaux. Toi qui pars visiter des cimetières, toi qui as placé les jours d'aller visiter les morts, Jésus-Christ ne visite pas son tombeau. Il n'est jamais allé visiter. Il a laissé son tombeau. Il a dit, mon tombeau est vide. Moi, je n'ai plus besoin. Moi, je dois monter. Moi, je ne dois plus reculer derrière. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est développer, ma sœur. Ta vie de prière va se développer. C'est-à-dire aller de l'avant. Jésus avait marché. Il n'avait plus regardé en arrière. Cette année, tu as mangé la Sainte Seine. Cette année, tu as renouvelé ton alliance avec le Seigneur. C'est pour cela que Dieu t'appelle à prospérer dans la prière. Prospère dans la prière. Allez de l'avant. Marche, quels que soient les combats. Ne recule plus derrière. Ne recule ni à gauche, ni à droite, mes bien-aimés. Ah, je déclare que tu vas monter dans la vie de prière. Tu vas prospérer dans la vie de sanctification. Tu verras le Seigneur. Parce que Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts a dit la Bible, il est avec toi. C'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il est avec toi. C'est pour cela que je déclare, à cause de ta vie de prière, tu vas réussir. Tu vas réussir. Tu vas réussir dans ta mission. Jésus-Christ a réussi sa mission parce qu'il était un homme de prière. Il était un homme de l'esprit. C'est pour cela, comme il était conduit par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu lui a ressuscité d'entre les morts. Sois un homme de prière, sois une femme de prière. Communique-toi avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va t'accorder la réussite. L'Esprit de Dieu va t'accorder le développement, va t'accorder le
progrès, la réussite, le succès, mes bien-aimés. Ah, je déclare, tu vas monter, tu vas croître, mes bien-aimés. Quand on parle de la prospérité, on parle de la supériorité, on parle de la croissance. Ta vie va croître, tu vas changer, tout en toi va changer. Tout en toi va changer au nom de Jésus. Il a dit encore, mon serviteur et ma servante montera. Mes bien-aimés, tu vas monter cette année. Je déclare, personne ne va t'arrêter. Personne ne va t'empêcher de monter. Ma sœur, mon frère, tu vas monter dans des dimensions extraordinaires. Tu vas monter. Ta vie de prière va monter. Tu vas monter pour accomplir ta mission. Tu vas monter pour accomplir ta mission. Tu vas monter. L'onction de Dieu va monter en toi. La grâce de Dieu va commencer à monter. Je le déclare. Rien ne te retiendra. Rien ne te retiendra. La maladie, les échecs de la vie ne te retiendra plus. Au nom puissant de Jésus. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce que Dieu veut faire des grandes choses. Tu vas monter, a dit Ésaïe 52. Mon serviteur, Ésaïe 52, 13. Mon serviteur, ma servante prospérera. Il y montera. Il se lèvera bien haut. Quand on dit monter, c'est-à-dire aller. Aller vers un lieu plus haut. Dieu veut te voir plus haut, ma sœur. Dieu veut te voir plus haut, mes bien-aimés. C'est fini la bassesse. C'est fini la même position. Tu dois te révolter dans la prière. Tu dois te révolter dans la prière. Tu dois monter dans la prière. Tu dois monter dans des dimensions de sacrifice. Dans des dimensions de jeûne, tu vas monter comme l'aigle. Tu vas monter, mes bien-aimés. L'aigle ne reste pas en bas. Un aigle ne reste pas en bas. Il monte plus haut. Tu vas monter comme la Bible dit. Je le déclare, ta vie ne restera plus le même. Dieu t'appelle à prospérer. Dieu t'appelle à monter. Dieu t'appelle à s'élever. Tu vas monter dans des dimensions extraordinaire. Ce n'est pas en vain qu'on gêne, mes bien-aimés. Ce n'est pas en vain qu'on cherche la face de Dieu. Non. On cherche la face de Dieu pour vivre la prospérité. Je cherche Dieu pour réussir dans ma mission. Je cherche Dieu pour progresser dans ma vie. Je cherche Dieu pour avoir du succès, mes bien-aimés. Je cherche Dieu pour avoir le développement, pour aller de l'avant, pour continuer ma marche avec le Seigneur. Personne ne va arrêter ta marche. Personne ne va t'empêcher de marcher. Non, tu vas prospérer, c'est-à-dire monter sans tomber. Monter sans tomber. Monter sans reculer. La croissance, la supériorité. Toi qui étais rentré dans le jeûne, tu t'es sacrifié pendant 21 jours. Ah, mes bien-aimés, Dieu me dit, il t'accorde la prospérité. Il t'accorde le monter. Tu vas monter. Tu vas aller plus haut, mes bien-aimés. Tu vas les voir. Parce que si tu ne montes pas, tu ne verras pas ton Dieu. Pour voir le Seigneur, tu dois monter. Pour voir Dieu, tu vas monter. Manda rapoché, makayoko. Pour voir le Seigneur, tu dois monter. Si tu restes en bas là, tu ne verras pas Dieu. Dieu, il habite dans les lieux très élevés. Pour voir le Saint-Esprit, tu dois monter. C'est pour cela que Dieu me dit de te dire, tu dois prospérer dans la vie de prière. Pour monter, pour percer, pour que tu le voies, tu dois monter. À déclarer, je dois monter. Mandorika bosheke babasaya. Tu vas monter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta dimension de prière, ta dimension de consacration, ta dimension de chercher Dieu va te permettre de monter. Tu vas monter pour ne plus reculer. Tu vas monter pour ne plus tomber. Parce que c'est la promesse que les prophètes, Ésaïe, les prophètes messianiques avaient déjà prophétisé pour le Seigneur. Ça, c'était la prophétie. Ésaïe savait.
que le Fils de l'homme, il va prospérer. Par rapport à accomplir sa mission, il va monter. Mais bien aimé, regardez, quand on dit s'élever, c'est-à-dire aller plus haut. Dieu veut t'élever, ma sœur. Dieu veut t'élever, mon frère. Pourquoi? Parce que tu as accepté la souffrance. Parce que tu as accepté de gêner. Parce que tu sacrifies ton corps pour les autres. Tu ne cherches pas ton intérêt, mais tu cherches l'intérêt du Seigneur. Tu dis, Père, je ne dois pas dormir pour prier pour cette ville. Père, je ne dois pas dormir pour prier pour les arbres. Père, je ne dois pas dormir pour que tout à moi change. Je ne vais pas le monde. Je t'accepte. Je m'engage à toi. Aïe, 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 aïe. C'est pour cela que Dieu t'a accordé l'élévation. Dieu va t'accorder l'élévation. Dieu va t'élever certainement. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever plus haut au nom de Jésus. Je le déclare que Dieu t'élève. Parce que tu ne cherches pas ton intérêt. Le Seigneur n'avait pas cherché son intérêt. Le Seigneur n'avait pas cherché son intérêt. Il n'avait pas cherché son intérêt. Tu ne cherches pas ton intérêt, mais tu cherches l'intérêt des autres. Tu cherches que les autres soient meilleurs. Tu cherches que les autres soient bien. Tu pries pour les autres. Tu prophétises pour les autres. Tu proclames pour les autres. Aïe, babo, saka, mama. Indereke, baba, baba. Alléluia. Tu rends grâce à Dieu pour les autres. Tu bénis le nom de l'Éternel pour les autres. Que les autres soient bien, que les autres soient restaurés. Ah, mes bien-aimés, c'est pour cela que Dieu te promet l'élévation cette année. Je déclare, Dieu va t'élever. Tu dois s'élever au nom puissant de Jésus. Et le Saint-Esprit se glorifiera en toi. Allez, que Dieu t'élève, que Dieu t'élève, que Dieu t'honore, que Dieu élève tes enfants, que Dieu élève tes mains au nom de Jésus de Nazareth. Mais bien-aimé, Dieu veut te voir monter. Dieu veut te voir monter, mes bien-aimés. Pourquoi tu recules? Pourquoi tu recules? Quand on dit monter, c'est-à-dire tu laisses, tu te déplaces de ces lieux de bas là. Tu te déplaces. Tu pars maintenant en haut. Déplace-toi un peu. Quitte un peu ton milieu là. Quitte un peu ce milieu-là. Quitte un peu ton entourage là. Qui veut t'attirer bas. Qui veut que tu restes bas. Mais oh que Dieu t'a dit, tu vas monter. Quand on dit monter, aller vers un lieu plus haut. C'est déplacer dans un mouvement de bas d'en haut. Tu dois te déplacer. Tu dois laisser ce mouvement qui t'attire bas, bas, bas. Tu vas te déplacer. Tu vas aller plus haut, ma soeur. Tu vas monter. Tu vas monter. Déclarer les tombeaux est vide. Le Seigneur a accompli la mission. Moi, je dois monter. Moi, je dois prospérer. Moi, je dois s'élever au nom de Jésus. Tu dois laisser ces mouvements de bassesse. Qui veut t'attirer dans la bassesse? Qui veut te retenir là? Sortons de ça, mes bien-aimés. La Bible dit, Dieu veut te voir monter. Tu as la parole de Dieu en toi, mais tu n'arrives pas à prêcher. Parce que tu n'as pas trouvé l'occasion, un lieu, on va te donner la place. Tu n'as pas un lieu pour œuvrer. Personne ne te considère. On ne te considère pas, on te croit toujours que tu es un bébé. Non, 15 ans à l'église, 20 ans à l'église, tu n'arrives même pas à faire des séminaires de maman, tu n'arrives même pas à faire des séminaires de papa, tu n'arrives même pas à modérer, tu n'arrives même pas à diriger. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça, mes bien-aimés? Depuis que tu as accepté le Seigneur, combien d'années? Où est la prospérité? Où est le progrès en toi? Où est la croissance? Cherchez une église où on va te donner la place pour servir. Dieu nous a appelés pour servir. Dieu nous a appelés pour servir. Quand l'ange est venu, Jean 20,
Quand l'ange est venu visiter Marie de Magdala, qu'est-ce qu'il a dit à Marie de Magdala? Marie de Magdala, ne me touchez pas, mais va dire à mes frères. Allez dire, Dieu a donné une mission à cette femme, d'aller dire aux hommes que le tombeau est vide. Alléluia. Regardez dans ta Bible. Regarde dans ta Bible. Jean 20. Les femmes étaient là. Les femmes étaient là. Mais les hommes, c'était là-bas, restaient loin. Mais l'ange est venu confirmer aux femmes, femmes, celui que vous cherchez là, il est vivant, il est ressuscité. Allez dire à mes frères que je suis ressuscité. Dieu a accordé la mission à la femme. Qui te dit que tu ne vas pas prêcher? Qui te dit que tu es venu pour s'asseoir, regarder les autres? Ah non, je n'étais pas venu accompagner les autres. J'étais venu pour moi-même. Je dois chercher la face de Dieu dans la prière. Je dois méditer la parole de Dieu. Je dois lire la parole de Dieu jour et nuit. Je dois demander à Dieu qu'il mette sa parole dans ma bouche. Femme, change ta position. Change ta position. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prospérer. Mon frère, tu vas prospérer. Ma sœur, tu vas prospérer. Sans Dieu, nous sommes rien. Tu veux prospérer dans les choses du monde. Mais oui, c'est bien d'avoir le matériel, mais il faut avoir Jésus. Le matériel ne te sauvera pas. Mais si tu as Jésus, tu as le matériel. Ah, mais bien aimé, tu es puissant. Mais si tu as le matériel, mais tu n'as pas Dieu, tu es impuissant. Parce que le monde peut te détruire. Mais si tu as Dieu, tu prospères dans la prière. Et Dieu bénit ta maison. Comme il a dit dans le livre des Exodes. 23, verset 25. Vous me servirez, je bénirai votre pain, je bénirai votre eau, j'éloignerai la mort, la maladie, la malédiction au milieu de vous. Je déclare que tu prospères avec le Seigneur. Tu es chrétien, chrétienne. Dieu t'a appelé pour servir. Dieu a dit à ces femmes, allez dire. Dieu a dit à Marie Magdala, vas-y, Marie Magdala, allez dire à ces hommes que je suis ressuscité. L'ange même est venu confirmer que Jésus-Christ est vivant. Dieu a donné le travail. Dieu a donné le travail aux femmes d'aller maintenant proclamer que Jésus-Christ, ils étaient des témoins. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres 1:8, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins, mes bien-aimés. Comment tu peux dire que tu es témoin si tu n'évangélises pas, si tu ne parles pas de Dieu, si tu ne prêches pas la parole du Seigneur? Mais bien-aimé, tu dois exercer le ministère que tu as. Dieu t'a donné un don. Tu dois l'exercer dans ton église. Il faut que ton pasteur considère la chose que tu as, qui te donne la place. Ma soeur, sers Dieu dans les offrandes. Ma soeur, sers Dieu dans la chorale. Ma soeur, sers Dieu dans la modération. Il faut que Dieu mette quelqu'un. Tu as besoin d'un Samuel. Tu as besoin d'un Nathan. Au nom puissant de Jésus. Parce que si Samuel n'était pas là, Saoul ne devait pas devenir roi. Si Nathan n'était pas là, qui pouvait conseiller David? Tu as besoin d'un Samuel, tu as besoin d'un Nathan, tu as besoin de Déborah. Alléluia. Tu as besoin de Déborah qui a dit, ah papa, lève-toi, n'aie pas peur, on va vaincre. Tu as besoin de Déborah. Mais bien-aimé, tu dois prospérer. Dieu m'a dit, il a exaucé nos prières. Il a vu pendant que tu l'as cherché, pendant ses pattes. Mais le Seigneur, il le ressuscité. Il n'est plus jamais retourné dans les tombeaux. Il n'est plus rentré là-bas. Il est monté. C'est pour cela que Dieu m'a dit de te dire, il ne faut plus reculer, mais il faut monter. Ta dimension de lui chercher va monter. Ta relation avec lui va monter. Tout ce que tu fais va commencer à monter, à prospérer, mes bien-aimés. Et tu dois, Dieu lui-même, il va maintenant à la fin t'élever.
Celui qui prospère, celui qui monte, il finit par être élevé. Tous les yeux les verront. Tous les yeux les verront. Tous les yeux verront que Dieu t'a élevé. Et le monde parlera sincèrement de toi, que Dieu t'a élevé, que Dieu t'a béni. Je déclare que tu sois touché, que Dieu t'élève, que la prospérité de Dieu marche avec toi, que la montée de Dieu soit avec toi, au nom de Jésus. Pourquoi Dieu a prospéré? Pourquoi Jésus-Christ a prospéré? Le Fils de l'homme a prospéré. Pourquoi Jésus-Christ était monté, mes bien-aimés? Parce qu'il avait accepté la souffrance. Et regardez Ésaïe 52, 14. Jésus avait accepté la souffrance, mes bien-aimés. La Bible dit, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet de froid, tant que son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Mes bien-aimés, de même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été rencontré. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Aujourd'hui, cette promesse t'appartient. Aujourd'hui, cette promesse, Ésaïe 52, 14 à 15. Aujourd'hui, cette promesse t'appartient. Le Seigneur a souffert. Qui pouvait regarder son visage? Qui pouvait le regarder? Il était devenu sale avec des coups. Humilié de tout le monde. Insulté de tout le monde. Mais bien aimé, il était devenu un sujet de honte. Peut-être ta vie aussi. Personne ne te considère. Tu es devenu le sujet de honte, un sujet de honte. Mais n'abandonne pas. Attache-toi. 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 Accepte ces moments de difficulté. Accepte ces moments d'épreuve. Accepte ces moments d'humiliation. Les mondes vont t'humilier. Les gens vont parler mal de toi. Mais bien aimé, tu n'auras plus la beauté. Tout le monde va cracher sur toi. Accepte ça. Accepte la persécution. Accepte qu'on t'insulte. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui était monté. C'est lui qui est ressuscité. Le tombeau est vide. Il est vivant. Il était insulté de tout le monde. La Bible dit, Ésaïe 53, 1. Qui a crié, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il n'avait ni beauté, ni éclat, cet homme de Galilée. Accepte la souffrance. Je te conseille, mon frère. Je te conseille, ma sœur. L'élévation vient après la souffrance. La prospérité vient après la souffrance. Le montée vient après la souffrance. Ton élévation viendra quand ton tombeau restera vide, quand tu vas monter, mes bien-aimés, quand le Seigneur va te témoigner, tu dois prospérer, tu dois rester, tu dois croître, tu vas grandir. C'est pour cela que je te dis, ne reste pas en bas, monte dans la prière, monte dans la prière. La Bible dit, Ésaïe 52, verset 15, de même, il a été pour plusieurs un sujet de froid. Il a été pour plusieurs un sujet de honte. Même Marie ne pouvait pas regarder son fils nu sur la croix. Même Marie ne pouvait pas regarder Jésus nu sur la croix. Il était devenu un sujet de honte, de froid. Peut-être toi aussi aujourd'hui tu es devenu un sujet de honte. Tout le monde te critique. Tout le monde veut parler de toi comme il veut. Tout le monde te juge comme il veut. Chacun avait jugé Jésus de sa manière. Mais la Bible dit, il avait persévéré. Dieu l'a fait prospérer. Il avait persévéré. Dieu l'a fait monter. Il avait prospéré. Dieu l'a élevé. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te donne la force de surmonter les épreuves.
Que Dieu te donne des capacités qu'il avait données à Jésus. Tant que Dieu est homme, il a supporté les épreuves. Mais bien aimé, l'élévation de Dieu, la bénédiction de Dieu, la prospérité de Dieu vient après les épreuves. La Bible dit, lui qui était un sujet de honte, maintenant, à partir de Ésaïe 52, verset 15, de même il sera pour plusieurs un sujet de joie. Ah, je déclare que tu sois un sujet de joie, que tu deviennes un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie. Que Dieu transforme ton histoire, que Dieu transforme ta vie à cause de tes sacrifices, à cause de ta consacration. Que Dieu change ta vie, que Dieu change ta position, que tu sois aujourd'hui pour plusieurs un sujet de joie, que tu ne sois plus un sujet de froid, mais que Dieu change ta vie, que tu deviens un sujet de joie. Sois un sujet de joie. La Bible dit, devant lui, des rois fermeront la bouche. On a vu devant Jésus des rois ont fermé la bouche. Ils ont manqué de paroles. Ils ont manqué de mots. La Bible dit il est capable. Mais bien aimé, tant que tu souffres avec le Seigneur, tant que ça sera la grandeur de ton élévation, tant que tu acceptes de persévérer avec Dieu, tant que tu vivras le bonheur dans la présence de Dieu, accepte cela. Vous avez vu, la Bible dit, de même qu'il a été, pour plusieurs un sujet de froid. Il était un sujet de honte. De même, il sera pour plusieurs un sujet de bénédiction, un sujet de joie. Je déclare, ma sœur, à toi qui persévère. Je déclare, mon frère, à toi qui persévère. Toi qui t'attaches à Dieu, tu seras un sujet de joie. Quels que soient les moments que tu es en train de passer, les moments de carence, les moments de misère, les moments des épreuves, je te dis, ne lâche pas. Ne lâche pas, continue. Ne t'abaisse pas. Montez dans la prière. Cherche Dieu dans des sacrifices. Va dormir à l'église. Va dormir à l'église. Dis au pasteur, pasteur, donne-moi un lieu, je vais dormir à l'église, je vais prier, cherche de bonnes personnes, attachez-vous dans la prière, attachez-vous dans le jeûne, tu verras le Seigneur. Tant que ta misère, tant que tes épreuves seront grandes, et ta bénédiction aussi sera grande, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe 52, 13 à 15. C'est prophétique, mes bien-aimés. C'est prophétique, je vous dis. C'est prophétique. Toi, aujourd'hui, tu cherches l'élévation. Est-ce que tu as déjà souffert pour Dieu? Aujourd'hui, tu veux être honoré. Est-ce que tu as souffert vraiment pour le Seigneur? Regardez ce que le Seigneur a fait. Comment Jésus-Christ était rentré dans les tombeaux. Mais la Bible dit, tant qu'il était un sujet de froid, un sujet de honte, de calomnie, tout le monde pouvait écraser, tout le monde pouvait cracher, tout le monde pouvait insulter, parler comme il veut. De la même manière, le monde l'a écrasé, le monde l'a insulté. Mais bien aimé, tu ne sais pas, quand tu maudis les gens, tu le bénis. Quand tu parles mal des gens, tu les bénis sans le savoir. Les gens ne savaient pas comment ils combattaient le Seigneur. Comment il giflait le Seigneur. Comment il lui rendrait un sujet de foi. De la même manière, Dieu lui a rendu aussi un sujet de joie. Un sujet de joie. Aujourd'hui, tu pleures trop. Je n'ai pas les papiers. Le mari m'a quitté. La femme m'a quitté. Personne ne me comprend. Je n'ai personne pour me soutenir. Sache-le.
de la même manière, Dieu va envoyer des hommes, Dieu va envoyer des femmes pour te soutenir. Si tu pleures aujourd'hui que tu es abandonné, mais sache-le que Dieu est en train de préparer un peuple pour toi. Dieu est en train de préparer une nation pour toi. C'est pour cela, ma soeur, c'est pour cela, mon frère, même si tu passes dans des moments difficiles, pour le moment, tu es un sujet de froid. Tant que ton visage est défiguré, tant que tu te sembles à rien, mais sache-le de la même manière, tu seras un sujet de joie pour plusieurs, pour des nations, pour des peuples, mes bien-aimés. Tu seras, mes bien-aimés, devant toi. Dieu va mettre son onction. Le roi vont commencer à fermer leur bouche, mes bien-aimés. Le roi, si le roi ferme leur bouche, ah, mes bien-aimés, parce qu'ils verront ce qu'ils n'ont jamais vu. Ils y verront ce qu'ils n'ont jamais vu. Ils y verront ce qu'ils étaient jamais racontés. Ils apprendront, mes bien-aimés, ce qu'ils avaient point entendu. Alors si les rois, ils seront étonnés, et les peuples, mes bien-aimés, et les peuples, accrochons-nous. Je vais te dire seulement, accroche-toi. Accroche-toi. La Bible dit, hein, celui qui est Éphésiens 4:10. Éphésiens 4:10. Celui qui est descendu. Jésus-Christ, il était descendu là-bas en bas. Il était descendu. Il était enterré. Éphésiens 4:10. Il était descendu là-bas dans la bassesse là. Il était descendu. Le même. C'est le même qui est monté. De la même manière, tu es humilié là. À cause du nom du Seigneur. De la même manière, les gens te critiquent là. C'est de la même manière que Dieu va te faire monter. La Bible dit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Alléluia. Tu vas monter, c'est pour cela que je t'ai dit. Dieu t'a appelé pour monter. Dieu t'a appelé pour prospérer. Parce que Dieu a réservé des grandes choses pour ta vie. Dis-moi, alléluia, tu vas monter cette année. Je déclare, tu vas monter. Tu vas monter. Ah, l'humiliation ne te condamnera plus. Parce que le tombeau est vide. Le tombeau est vide, mes bien-aimés. Jésus a vaincu l'humiliation. La Bible me dit, c'est lui qui était descendu. C'est le même qui est monté. La Bible dit, il est monté au-dessus de tout le ciel, afin de remplir toutes choses. Tu vas accomplir ta mission certainement au nom de Jésus-Christ. Mais bien-aimés, ce n'est pas en vain qu'on cherche Dieu dans les gènes. Ce n'est pas en vain qu'on cherche Dieu dans des prières efficaces. Si on cherche Dieu de la même manière qu'aujourd'hui, nous sommes humiliés. De la même manière que le Saint-Esprit, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il nous élèvera, il nous fera monter, ils nous feront monter, mes bien-aimés. Ils nous feront monter dans les lieux très élevés. Il faut désirer de monter avec Dieu. Il faut désirer de monter dans la prière. Il faut désirer de monter dans la méditation de la parole. Que ta vie change. Ta manière de prêcher. Je dis toujours à Dieu, mets ta parole dans ma vie. Je ne sais pas prêcher. Je ne connais pas prêcher. Apprends-moi à parler. Apprends-moi à parler. Apprends-moi à prêcher. Je suis rien. Je connais rien, moi. Je dis toujours à Dieu, c'est ça ma prière. Je dis à Dieu, je ne sais pas, je ne connais pas prêcher, je ne sais pas parler. Apprends-moi comment parler devant les gens. Enseigne-moi, fais-moi manger ta parole. Parce que je désire prospérer. Je désire monter. Mais bien-aimé, je suis rien. Je suis rien. Je suis nul. C'est pour cela que je cherche Dieu. Je me sacrifie. Quand je viens devant vous, je prie à Dieu, Père, protège-moi. Mets ta parole dans ma bouche. Parce que je vais accomplir la mission.
C'est lui qui était descendu. Mais bien aimé, assez l'humiliation. Il était descendu là-bas, dans l'humiliation. Mais il était monté. Quand il était monté, il avait oublié l'humiliation. Ma sœur, quand Dieu va t'élever, mon frère, quand Dieu va t'élever, tu vas oublier tes moments de difficulté. Tu vas oublier même ceux qui t'ont fait du mal. Tu vas oublier. Le Seigneur est monté, il avait oublié. Il est monté, la Bible dit, il est monté au-dessus de tout le ciel, afin de remplir toutes les choses. Il est parti accomplir sa mission. Aujourd'hui, Dieu remplit nos ordonnances. Il regarde comment toi tu fonctionnes. Il regarde comment toi tu marches avec lui, mes bien-aimés. Regardez dans le livre de Marc, Marc 16, verset 19. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit là? Le Seigneur, après avoir parlé à ses disciples, après avoir donné la mission aux disciples d'aller baptiser, d'aller proclamer, d'aller évangéliser, il les a assurés même, n'ayez pas peur dans votre mission. N'ayez pas peur dans votre mission. Vous saisirez même des serpents. Vous mangerez même des breuvages mortels. Ça ne vous fera rien du tout. Il les a donné l'assurance. Parce qu'il était avec eux. Il était avec eux. Quand Dieu t'appelle, il te donne l'assurance. Quand Dieu t'appelle, il te donne l'assurance de ne pas avoir peur. De ne pas reculer. Parce que la peur va te faire reculer. La peur va te faire reculer. Tu vas voir. La Bible dit, Goliath, quand il se mettait debout, quand il s'avançait, le peuple Israël reculait. 1 Samuel 16. Le peuple Israël reculait. Parce qu'ils avaient peur. C'est pour cela, toi, Dieu a donné l'assurance aux disciples. Moi, j'ai accompli la mission. De la même manière, j'étais descendu. Je suis maintenant monté. Je suis allé préparer toutes choses. Pour vous, n'ayez pas peur. Le Seigneur les appela. Il leur donna l'assurance. Après avoir parlé à ses disciples, le Seigneur fit enlever. Fit enlever. C'est pour cela que je t'ai dit, tu dois être élevé. Tu dois monter. Il fit enlever parce que sa place n'était plus sur la terre. Sa place n'était plus en bas. Sa place était devenue en haut. Ma sœur, mon frère, ta place n'est pas en bas. Ta place est en haut. Je le déclare, je le proclame. Tu ne vivras plus en bas, mais tu vivras en haut. Parce que le Seigneur est monté. Le tombeau est vide. Il est ressuscité. Jésus-Christ, il est vivant. Sa place, ta place n'est plus en bas. Ta place n'est plus dans le tombeau. Ta place est en haut. Parce que la Bible dit, de la même manière, il était descendu. C'est le même qui est monté au-dessus de tout le ciel. Ta place est en haut. Ta place est en haut. Déclarez, ma place est en haut. Ta place est en haut. C'est en haut que ton nom est inscrit. Que en haut, ton nom est inscrit. Que en haut, tu vas monter. Que en haut, tu vas prospérer. En haut, tu vas vivre la gloire de Dieu. En haut, tu vas vivre l'élévation. L'élévation n'est pas en bas, mais l'élévation est en haut. La prospérité n'est pas en bas, la prospérité est en haut. L'élévation n'est pas en bas, les montées n'est pas en bas, mais en haut. La Bible les déclare. Le Seigneur nous a donné l'assurance. Parfois, tu manques l'assurance. C'est pour cela que tu recules en bas. C'est pour cela que tu retournes dans le monde. Tu as peur de saisir le serpent. Tu as peur de saisir le serpent. Tu as peur de saisir le serpent. Tu as peur de dire, tout ce qui me conduit à la mort, arrêtez-vous. Mais Dieu te donne l'assurance. Proclamez, ta place est en haut. Ta place est en haut. Ta place n'est plus en bas. Le Seigneur t'a donné l'assurance. Il a dit de la même manière.
tu étais un sujet de honte, sujet de froid, sujet d'humiliation pour beaucoup de gens. De la même manière, il va te prospérer, il va t'élever, tu deviendras. Tu seras pour plusieurs aussi un sujet de joie. Déclarez-moi, je suis un sujet de joie. Moi, je suis un sujet de joie. L'humiliation, la mort, la maladie, le célibat ne me condamnera plus parce que le tombeau est vide. Jésus-Christ est ressuscité. Reçois l'assurance qui est dans la parole du Seigneur. Le Seigneur a dit, allez. A dit à Marie de Magdala, allez dire à mes frères. Le Seigneur te dit, vas-y, prospère, prospère, monte. Tu vas prospérer. Tu vas monter, ma sœur. Marche avec ces trois verbes. Prospérer, monter, s'élever. Tu as besoin de ça. Il faut regarder ta vie de prière. Il faut chercher dans ta vie de prière la prospérité. Ta vie de prière va prospérer. Ta vie de prière va prospérer. Même dans la vie de nos enfants, il y a un changement. Hein? Un enfant de 1 an, il ne mange pas ce que les gens de 20 ans mangent. Mais toi, tu as quel âge aujourd'hui? Ta vie de prière ne prospère pas. Ta vie de prière ne grandit pas. Tu vas prospérer dans la vie de prière. Ta vie de prière doit prospérer. Aujourd'hui, on va mettre un enfant de 1 an. Avec toi, il n'y a pas la différence. De la manière où un enfant de 1 an, il prie, de la manière où toi, papa de 20 ans, de 30 ans, de 50 ans, tu pries. Où est la prospérité dans nos prières? Où est la prospérité dans nos églises? La prospérité n'est pas seulement matérielle, mais nous avons des capacités, des dons spirituels. Quand l'église est prospère spirituellement, c'est alors ça va s'accomplir physiquement. Déclarer la prospérité. Déclarer qu'on doit monter dans la prière. On doit monter dans d'autres dimensions. Que tout change à nous. Mais bien aimé, quand nous allons monter, c'est alors l'élévation sera là. Mais comment on peut déclarer la prospérité, la bénédiction, sans avoir monté dans la prière? Comment nous serons élevés? Non. Mais bien aimé, nous devons d'abord monter dans la prière. Chercher Dieu. La transformation. Aujourd'hui, tu es humilié. Toi-même, tu sais tous ces problèmes. Mais Dieu t'assure. De la même manière, tu es humilié. De la même manière, tu seras élevé. Ésaïe 52, 13 à 15. De la même manière, aujourd'hui, tu es un sujet de honte pour plusieurs. De la même manière, tu seras un sujet de joie pour plusieurs aussi. C'est pour cela, n'ayez pas peur. Parce que tes ennemis fermeront la bouche. Parce que des rois ont fermé la bouche devant le Seigneur. Parce qu'ils ont vu ce qui n'ont jamais été raconté. Ils ont entendu ce qui n'ont jamais été entendu. Ils ont ouvert leur bouche. Ils étaient étonnés, mes bien-aimés. Dieu va étonner tes ennemis. Dieu va étonner ceux qui te combattent. C'est pour cela, accroche-toi. Comme tu es monté, reste comme ça. Ne regarde plus en bas. Reste comme ça. Tes regards restent comme ça. Même si on t'a dit, dis non. Qui m'a dit? Enlève ses mains. Toi, continue à monter. Continue à monter dans la prière. Nous avons jeûné pendant 21 jours. Nous avons cherché le Seigneur. Ce n'était pas en vain. Nous n'avons pas prié. On n'avait pas prié pour rester en bas. Si nous avons jeûné, si nous avons cherché Dieu pour prospérer, pour rester là-bas en haut,
pour monter avec le Seigneur. Parce que nous avons parlé, célébrer la Pâque. C'est la résurrection, mes bien-aimés. Le tombeau est vide. Jésus-Christ est ressuscité. Comme le Christ est ressuscité, toi aussi, tu es ressuscité. Le Seigneur t'a donné l'assurance. Je vous ai dit le matin, Romains 8, la Bible nous dit quoi? Romains 8, verset 11. J'aime ça beaucoup. La Bible dit, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ, Jésus-Christ habite en nous, celui qui a ressuscité Christ de mort, vivifiera aussi vos corps mortels à cause de son esprit qui habite en vous. Donc, comme Jésus-Christ est ressuscité, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit du Père, l'a ressuscité d'entre les morts. Le même Dieu va te ressusciter. Tu es ressuscité. Le tombeau est vide. Toi, ne reste plus en bas. Reste en haut. Parce que Jésus-Christ, il n'est plus en bas, ma sœur. Mon frère, Jésus-Christ, il n'est plus ici sur la terre. Jésus-Christ en vit en haut. Regardez les choses d'en haut. Ne regardez plus les choses d'en bas. Ne cherchez plus l'intérêt des choses d'en bas. Les choses d'en bas là va te conduire dans la haine, dans la jalousie, dans des soucis. Toi, que tourne tes regards en haut là-bas. Reste en haut. Que tes yeux soient fixés en haut. La Bible dit, Jésus-Christ est monté, mes bien-aimés. Reste là-bas, ne regardez pas les choses d'en bas. Ça va te conduire dans la distraction. Toi qui avais gêné, tu as cherché la face de Dieu. Dieu m'a dit de te dire, il t'a appelé pour être prospère. Il t'a appelé pour monter. Il t'a appelé pour te lever. Tu dois prospérer dans ta maison. Tu dois prospérer dans ton ministère. Tu dois prospérer dans tout ce que tu feras. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu m'a dit de te dire, ne pleure plus pour des moments difficiles que tu es en train de passer dans ta vie. Ne pleure plus. Il a dit de même qu'il a été pour plusieurs un sujet de honte. Jésus-Christ, il était devenu un sujet de honte pour sa famille. Il était devenu un sujet de calomnie pour tout le monde. Ah, tu es le fils de Dieu, mais ressuscite-toi. On pouvait cracher sur lui. On pouvait parler mal, mais il avait fermé sa bouche. Il avait fermé sa bouche. Il n'avait pas répondu. De la même manière, il avait fermé sa bouche. Le Seigneur, il lui a fait un sujet de joie pour beaucoup. Même les rois ont fermé leur bouche. Je t'appelle à fermer ta bouche. Ne réponds pas à tes ennemis. Cherche-toi accroché. Regarde en haut. Ne descends plus en bas. Dieu t'appelle pour prospérer. Dieu t'appelle pour progresser. Dieu t'appelle pour le succès. Dieu t'appelle pour réussir. Dieu t'appelle pour que tu te développes. Dieu t'appelle pour aller de l'avant. Dieu te dit marche, ne regarde plus derrière. C'est pour cela que je déclare, ne regarde plus derrière. Je déclare la prospérité, je déclare le succès, je déclare la réussite, je déclare la bénédiction. Allez de l'avant. Dieu t'a appelé pour vivre en haut. Tu ne vivras plus en bas. Dieu t'a appelé pour rester en haut. Dieu t'a appelé pour t'amener dans d'autres dimensions, dans des dimensions extraordinaires. Dieu t'a appelé, il t'a dit déplace-toi. Déplace-toi du lieu où tu es. Déplace-toi du milieu où on te freine. Déplace-toi du milieu où on te pousse d'aller dans le monde. Déplace-toi. Allez d'en haut. Monte dans sa présence. Cherche la face de Dieu. Dans la prière, il est ton Dieu. Il a dit, il t'a appelé pour prospérer, pour monter, pour s'élever. Dieu t'appelle à être élevé. Dieu dit, je vais t'élever. Je vais te faire prospérer, je vais te faire monter. Allez, monte, parce que le tombeau est vide. Jésus-Christ est ressuscité. Même l'ange est venu confirmer que Christ est ressuscité. Il est vivant. Prospère. Allez plus haut, ma sœur. Allez plus haut, mon frère. Monte dans des dimensions extraordinaires. À travers de toi, que Dieu ferme la bouche des rois. À travers de toi, que Dieu
Dieu ferme la bouche de ce peuple à travers de toi, que Dieu produit des miracles extraordinaires. Au nom puissant de Jésus, à travers de ce que Dieu va faire de toi, que le monde apprendront ce qui n'avait jamais été entendu. À travers de toi, à travers de toi. Je vous ai dit, quand on parle de la prospérer, c'est-à-dire réussir, tu dois réussir. Tu dois méditer la parole de Dieu. Josué 1:8. Dieu a dit à Josué, si tu veux réussir, si tu veux avoir du succès, tu dois méditer la parole de Dieu. Tu vas prier beaucoup. Tu vas marcher selon la parole du Seigneur. Tu veux la prospérité. Tu veux les monter. Tu veux être élevé. Médite la parole de Dieu. Prie beaucoup. Cherche Dieu. Marche dans la sanctification. Sois un homme de sacrifice. Une femme de sacrifice. Ne cherche pas ton intérêt. Cherche l'intérêt du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Tu as gêné. Nous sommes en train de célébrer la Pâque. Je suis en train de te dire, le tombeau est vide. Tout est accompli. Le Seigneur a prospéré dans son ministère. Le Seigneur a accompli sa mission. Le Seigneur a accompli sa mission. Toi aussi, tu vas accomplir ta mission. C'est pour cela, avant d'être enlevé, il a donné l'assurance. Il a donné l'assurance. Il a donné l'assurance. Dieu te donne l'assurance. Dieu te donne l'assurance, n'ayez pas peur. Marc 16, 18 à 19, c'est l'assurance que le Seigneur a donnée aux disciples. À partir de 18, la Bible dit quoi? Marc 16, 18, c'est ça l'assurance. L'assurance que Dieu te donne. Il a dit, ils saisiront le serpent. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point le mal. Ils imposeraient les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est l'assurance. Quelles que soient les attaques de serpents, quelles que soient les attaques de serpents, quel que soit ce que le monde peut faire, mais Dieu t'a donné l'assurance. Marche avec Dieu. Ils saisiront le serpent. Qui est serpent? Même si on t'attaque, on te fait manger de nourriture envoûtée. Même si on utilise ton nom dans la magie, dans la sorcellerie, Dieu t'a donné l'assurance. Dieu t'a donné même l'assurance, tu prieras pour le malade. Tu imposerais la main aux malades, ils seront guéris. Parce que Dieu veut que tu prospères dans la prière. Dieu veut que tu prospères dans l'enseignement. À quoi bon déjeuner si nous allons rester toujours comme ça des bébés spirituels? Non. Non. Tu dois manifester que non, je suis maintenant devenu adulte. Je peux parler de Dieu. Je peux faire l'œuvre de Dieu. Je suis là pour accompagner mon pasteur. Je suis là pour soutenir la vision. Non, nous sommes ensemble, pasteur. Nous sommes avec toi. C'est ça, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Je déclare vraiment que tu sois prospère. Que tu montes. Et que Dieu t'élève. Que ta vie de prière soit prospère. Que tu montes dans ta vie de prière. Dans des dimensions de prêcher là. Quand on va te voir prêcher, que tout le monde ouvre leur bouche, dit waouh. La Bible dit, de la même manière que les gens t'ont humilié, de la même manière tu seras un sujet de joie pour plusieurs. Les rois, des rois ouvriront leur bouche, fermeront leur bouche. Parce qu'ils vont apprendre ce qui n'ont jamais été raconté. Donc tu vas apprendre, tu vas enseigner des rois. C'est la parole de Dieu. Mais cette parole de Dieu en pratique, tu vivras la gloire.
Ésaïe 52, 13 à 15. Aujourd'hui, le Seigneur est assis à la droite du Père. Mets la parole de Dieu en pratique. À travers de toi, Dieu va changer le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je parle comme une mère qui veut voir ses enfants prospérer, qui veut voir ses enfants monter, qui veut voir ses enfants s'élever. Une mère, il cherche que toujours ses enfants soient bien plus que lui-même, plus qu'elle-même. Oh mes enfants, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, que vous ne passez pas là où moi j'étais passé. Une bonne mère, il désire que ses enfants soient bien portantes, soient bien portants. Que Dieu les fasse prospérer, que Dieu les fasse monter, que Dieu les fasse élever. Je déclare la prospérité dans vos vies. Je déclare la réussite dans vos vies. Je déclare, vous allez vous progresser au nom de Jésus. Je déclare, vous allez aller de l'avant. Personne va vous retenir parce que le tombeau est vide. Je déclare le développement dans ta vie. Je déclare, tu vas monter sans reculer. Je le déclare, la croissance, la supériorité. Ah, je déclare, tu vas monter. Tu vas aller dans les lieux très élevés. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez Jésus au nom puissant et suprême de Jésus. Acclamez le Seigneur, il est vivant. Il est vivant, ma sœur. Il est vivant. Le tombeau est vide. La maladie ne pourra pas te retenir. Au nom de Jésus, le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Tu vas monter. Jésus, quand il est ressuscité, il était monté. Il n'était plus retourné en arrière. Il était monté, il a avancé. Toi aussi, tu es appelé à avancer. Tu es appelé à monter. Tu es appelé à prospérer. Tu es appelé à être élevé au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. Sois un sujet de joie pour cette époque. Fais la joie de ton Dieu. Fais la joie de ton Dieu, parce que des rois, il y a des rois qui t'attendent. Il y a le peuple, il y a des nations qui t'attendent. Dieu te prépare pour de grandes choses, parce que le tombeau est vide. La Bible dit, si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, l'esprit là, va te donner aussi la vie, va t'accorder la résurrection. Que Dieu vous bénisse. Révisez la vidéo matinale. Vous serez vraiment bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre sœur Magdala de Nazareth. Mebakazadi. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin. Je vous invite demain matin à 6 h. Mais bien aimés, je dis à Dieu de me faire grâce. Vraiment qu'il me fasse grâce. Donc nous avons notre prière prophétique par rapport à notre jeûne des 21 jours. Donc Dieu m'a inspiré des paroles de bénédiction pour vous. C'est pour cela que Dieu veut préparer ton cœur. Dieu me dit, parle à mon peuple. Parle à mon peuple que je les attends là-bas en haut. Ton élévation n'est pas en bas, mais en haut. C'est pour cela que je vais préparer ton cœur. Je vais préparer ton cœur pour recevoir cette grande bénédiction prophétique. Je vais vous l'annoncer peut-être demain ou bien le jeudi. Ça va se passer. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain matin à 6 h. Merci à vous, la grande famille de Goten. Merci à mon pasteur Denis Chikunku, Maman Nadine Chou, Maman Colette Kepung, Maman Grâce de Dieu de la Belgique, de Asselt, que Dieu vous bénisse, Maman Bibi Tambou Esther, mon pasteur Joël Verstrate, couple prophétique, que Dieu vous bénisse, Maman Nancy Miala, ma sœur Joséphine, que Dieu vous bénisse, mon frère J.C. Diboko, couple prophétique Meba, ma sœur Mita Rachidi Yohari,
que le Seigneur vous bénisse. Ma sœur Joanna, Maman Cécile Ndinga, Maman Paul Johnson, Maman Patricia Mwadi, Maman Anne-Marie Dion. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes tellement ma sœur Beaufanta. Que Dieu vous bénisse. Et ma sœur Sandy de Dieu, Maman Jolie Fouamba. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain matin, ma sœur Grâce de Dieu. Mon papa Jonas, que le Seigneur vous bénisse. Ma sœur Rega Dalila. Ah, je déclare que vous soyez prospères. Je déclare vraiment la prospérité. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse. À demain matin. Partagez la vidéo. Soyez bénis demain matin à 6 h. Merci, bye bye.